s'agit ici de la coalition des associations et des structures traditionnelles et coutumières de la RDC qui ont rehaussé leur présence à cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui est non seulement la première institution qui régit conformément à l'article 69 de la Constitution, mais qui a dit inviter l'autorité coutumière par rapport à l'article 207 qui reconnaît l'autorité coutumière et la loi sur l'autorité coutumière qui autorise entre autres cette consultation. Et donc le chef de l'État a dû brosser la situation, l'autopsie, l'état de lieu de la République depuis son accession à la magistrature suprême et à ce jour. Il y a effectivement dans ces dires une inquiétude d'une descente galopante de la République, d'une insécurité galopante et d'une insécurité institutionnelle qui en fait mettrait à mal la sécurité des populations, le développement des entités. Or, les entités sont avant tout coutumières parce que la loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière, conformément à notre loi, de l'accompagner en tant que première institution et garant de la nation, au palais de la nation, pour les détenteurs de la nation que nous sommes. Et donc, il a cet accompagnement, il a cet engagement, il a cette garantie. Nous avions demandé qu'il soit créé la Chambre de roi ou le Conseil national des autorités traditionnelles auprès de cette institution, entre autres pour l'accompagner également au niveau de l'Afrique 2021, où nous ne voulons pas que l'autorité coutumière soit en reste. Et donc cet accompagnement est rassuré. Nous attendrons ces dernières décisions par rapport à ces consultations, mais d'ores et déjà, nous lui avions demandé de prendre sa place, tel le magistrat suprême, tel le commandant suprême, tel le garant de la nation, mais aussi comme le premier chef coutumier, commandant suprême des brigades de forces ancestrales qui font du Congolais le Congo. Et donc c'est à ce titre qu'il nous a reçus. Il était très content. Dans le 72 heures, nous déposerons notre mémo conformément à tout ce qui nous a été présenté. Mais rassurez-vous, l'autorité coutumière vous dit la RDC reste dans la paix, la RDC avancera, les chefs de l'État y restent, le commandant suprême, l'ordonnateur, et nous verrons comment il va orienter. Nous n'aurons qu'à l'accompagner, mais dans la paix. tant que personnalité politique pour affirmer au président de la République ma conviction. Ma conviction que j'ai coulée dans un acte d'engagement formel
de soutenir l'initiative qu'il a lancée pour que nous ayons ce débat national, ce moment de réflexion sur des sujets essentiels afin de rencontrer les préoccupations fondamentales et de la nation et de nos concitoyens. Je citais la population congolaise. Affirmer cet engagement, c'était l'occasion de lui remettre de manière officielle cet acte d'engagement. Et nous avons partagé la réflexion ensemble avec le président de la République en colloque singulier pour lequel je ne serai malheureusement pas appelé à répéter le contenu pour des raisons évidentes et des raisons d'usage. Mais sinon, je suis très heureux de l'échange que nous avons eu. Je pense que le président de la République est en train de donner une nouvelle orientation pour la nation et pour la République. Il est donc demandé à toute personne sensée, à toutes les intelligences de la République, à toutes les couches sociales, professionnelles et à la classe politique congolaise dans son ensemble de participer à cette démarche républicaine pour que nous puissions mettre notre pays sur la bonne voie, la voie que le chef de l'État est en train de tracer pour le bonheur de ce pays. Vous êtes d'accord pour cette création de l'Union? Je suis totalement d'accord, je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État de l'échange que nous venons d'avoir une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. Et le lendemain seront meilleurs. Je suis d'abord un citoyen congolais, je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC, j'ai pris mes responsabilités politiques, assumé de m'associer à cette vision du chef de l'État. Je dois donc dire à ce sujet que je reste déterminé parce que ma cause étant juste, je dois mettre ma contribution à cette réflexion.
commencer par remercier le chef de l'État pour avoir songé à nous, pour que nous puissions mettre notre expérience à sa disposition. Nous partons de l'idée que l'intervention du chef de l'État était pour réveiller le peuple congolais, pour que le peuple puisse défendre ses propres intérêts. Nous avons remarqué qu'officiellement, on se base sur le juridisme, alors que les problèmes concrets de la population ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi nous avons insisté qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Disons que nous avons rappelé au chef de l'État que c'est lui le garant de la nation. Et par conséquent, s'il y a des solutions à trouver, il a un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Il faudrait dépasser les simples sentiments et s'occuper beaucoup plus. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser les interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Alors l'autre point sur lequel il fallait mettre l'accent, c'est le fait que ce qui a comme dissension porte sur la façon de dominer les élections. Alors qu'en réalité, une structure telle que la CENI doit avoir un caractère neutre. Et d'autre part, il y a cette tendance à vouloir dominer la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle devrait fonctionner d'une manière tout à fait équitable pour tout le monde. Donc il faut éviter, il faudrait que dans le cadre des élections de 2023, que l'on puisse avoir des structures qui sécurisent tout le monde et non pas qu'une partie attire la couverture de son côté. Lorsque vous voyez les différentes parties se tirailler dessus, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'ils s'occupent de l'actualité ou de 2023 ? C'est tout juste une bagarre pour pouvoir gagner les élections en 2023. Or, pour gagner ces élections en 2023, il faudrait faire des réalisations qui pourraient, aller dans le sens de féliciter tel ou tel autre pour ces réalisations. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret soit fait pour la population. Je crois qu'il ne faut pas privilégier simplement. Et il y a encore du temps. Il y a des réalisations à faire. Il y a des ajustements de politique économique à mettre en place en tenant compte en premier lieu de l'intérêt général. Quelle a été l'attitude du chef de l'État face à tous ces conseils? Mais je crois que par son discours, il a mis l'accent là-dessus. Ce discours est basé sur l'intérêt général. Mais ce que nous avons insisté pour dire qu'il est garant de la nation, par conséquent, il devrait trouver des solutions idoines pour que la crise ne se perpétue. Été reçu par le chef de l'État en tant qu'ancien gouverneur de la Banque centrale. Et vous comprenez que notre entretien tournait autour des problèmes économiques et financiers. Et dans ce domaine, nous lui avons donné nos suggestions. Il appartiendra à ses services de vous en donner les détails. Précisément, nous avons dit pourquoi l'économie ne peut pas démarrer tant qu'il y aura une crise dans le domaine social et dans le domaine de la tranquillité du pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'économie ne saura pas marcher. Nous avons donné nos suggestions. Nous avons donné au chef de l'État nos suggestions. Je ne peux pas vous en dire davantage.
en général, depuis la nuit des temps, les chefs des peuples appellent les notables, les personnalités, quand le pays tourne mal. Surtout les gens comme moi, qui avons fait le temps. J'étais à la conférence nationale Transition Mobutu, et puis j'étais aussi au pouvoir Kabila avec Mouzé et avec Joseph Kabila. Donc on a besoin des gens qui ont vécu, qui connaissent et qui peuvent apaiser. Parce que moi, je ne peux pas croiser les bras je ne peux pas croiser les bras pendant que mon peuple est dans un tournant difficile. Le président de la République m'a invité, je l'ai remercié de m'avoir invité. Il m'a demandé mon avis sur la situation de l'heure. J'ai dit qu'il fallait nécessairement encourager sa vision de rassembler le peuple, de créer une union, parce qu'il pouvait aussi commencer à faire la chasse aux sorcières. Mais c'est le rassemblement, la recherche de l'union qui est mise en avant. Le peuple congolais a besoin de la paix, a besoin de l'apaisement. Le peuple congolais n'a pas besoin de tiraillements, n'a pas besoin de guerre, n'a pas besoin de vindictes. Le peuple congolais n'a pas besoin du pouvoir pour le pouvoir. Le peuple congolais a besoin du pouvoir pour changer sa vie, pour créer la paix, la sécurité, le développement, le bien-être. Le peuple congolais n'attend pas qu'on lui amène des t-shirts, des polos, des pagnes aux élections. Le peuple congolais attend qu'on lui amène des infrastructures. On a construit ceci, on a construit cela. Donc il faut nécessairement encourager des solutions qui n'amènent pas des troubles, qui n'amènent pas des conflits armés, qui n'amènent pas des conflits ouverts, qui n'amènent pas des crises. Et la solution de consulter pour créer une union nationale est une bonne solution. Il faut l'encourager. La chaise vide ne paye pas. La chaise vide, c'est le fait peut-être de ceux qui ont une chaise. Mais notre peuple n'a pas de chaise comme telle. Notre peuple cherche la paix. Notre peuple cherche le développement. Notre peuple veut s'en sortir tout simplement. Tout d'abord, le peuple Congo remercie le chef de l'État d'avoir pensé à la notabilité Congo pour qu'il soit consulté. Comme vous savez, le peuple Congo, c'est un peuple qui adore le Kinzonzi. Le peuple Congo adore le palabre. Donc tout ce qui est productivité par rapport au dialogue, le peuple Mukongo ne dira jamais non. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons. Parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire si je savais. Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. Donc à ce sujet-là, nous lui avons expliqué qu'on était d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Parce que le dialogue ne commence pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1953. Au jardin Gilet à Kisantu, quand les gens venant du Kasaï, du Katanga, de partout du Congo, sont arrivés pour la première fois pour parler de leur pays. Donc le président de la République ne doit pas se soucier pour des gens qui disent que l'utilité du dialogue n'est pas là. C'est faux. Parce que même entre familles, il y a toujours un dialogue qui est permanent. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il faudrait aussi savoir que toutes les Congolaises et tous les Congolais ne participent pas au dialogue. Moi, je n'ai pas été à Sun City, mais aujourd'hui, je profite, je bénéficie même de l'aura de Sun City. Et puis, nous lui avons expliqué le problème du Congo central.
Parce que la consultation, elle est bien là. Mais chez nous, nous avons des problèmes très sérieux. De problèmes de pollution, de problèmes dans les entreprises. Il n'y a pas des nez Congo, le problème des grandes entreprises de la DGI. Donc tout cela, nous lui avons expliqué et il a compris, sans compter que nous avons un cas grave de la morgue de l'Ouosi. Là où à l'heure actuelle, les chats sont en train même de manger les yeux des gens qui sont à cette morgue. C'est pour cela que nous disons, nous remercions le chef de l'État, nous allons l'accompagner. Le Congo central va accompagner le chef de l'État dans cette démarche de vouloir dire stop, le peuple congolais a besoin de son renouveau. Ceux qui viendront, tant mieux. Ceux qui ne viendront pas, comme je le dis toujours, je suis un combattant de la liberté, de la résistance, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas toutes les Congolaises et les Congolais qui participent à des dialogues. J'ai dit et je vous remercie. Autour du projet L'Union sacrée pour la nation. Nous sommes venus là dans le cadre de l'espace oriental. Et nous avons dit au chef, c'est une initiative que nous sommes en train de soutenir. Parce que quand la patrie brûle, ce n'est pas l'idéal partisan qui prime, c'est d'abord la patrie. Nous devons sauver notre nation, nous devons sauver l'intégrité du Congo. Et c'est ce combat-là que nous menons. Et nous félicitons la souplicité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'il ne s'était pas comporté comme un roseau à la proclamation des élections en 2018, ce Congo allait exploser. C'est sa souplesse. Il s'est plié pour laisser passer l'ouragan et qu'après il se relève. Mais quand on a laissé passer l'ouragan, on ne va pas rester plié tout le temps. On doit se lever pour voir qu'est-ce que l'ouragan a nettoyé pour qu'on remette la propriété et l'ordre. Et c'est ce que le président est en train de faire. Nous avons vu les élections, comment ça s'est passé ici. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle pour attaquer la loi électorale. Et si on doit réhabiliter la Cour constitutionnelle pour que demain nous puissions espérer avoir les bonnes élections, c'est un patriote que nous devons soutenir. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, pour soutenir ce combat qui est nôtre. Et nous nous engageons à ça, pour garder l'intégrité de notre territoire tel qu'il est. Et nous les soutenons. Et c'est pourquoi nous sommes là. Je suis M. Jean-Paul Nemoyato, président du parti Debout Congolais pour la Renaissance. Comme vous le savez très bien, il a plu à son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État d'organiser les consultations pour la formation de l'Union sacrée pour la nation. Les services du chef de l'État ont identifié le parti Debout Congolais pour la Renaissance comme faisant partie de forces représentatives, notamment dans les provinces du Bas-Jouélé et du Sidou-Bangui, où le parti a beaucoup d'élus. Et donc c'est à ce titre justement que le parti que je dirige a été invité par le premier citoyen de la République. Nous sommes venus répondre à cette invitation. Notre entretien a tourné justement sur la réflexion qui conduit à la création de l'Union sacrée pour la nation. Et le parti a profité de cet entretien pour soulever à son Excellence, M. le Président de la République, un certain nombre de préoccupations, notamment ce que le parti qualifie des inégalités entre les provinces. Nous avons fait une petite réflexion qu'on a remise au chef de l'État pour dire que le parti Debout Congolais pour la Renaissance constate qu'il y a 3 catégories de provinces. La première catégorie, ce sont des provinces qui n'ont pas été concernées par les découpages, comme les 3 Kivu, Kinshasa et Congo central. La première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont des nouvelles provinces qui ont hérité les chefs-lieux des anciennes provinces démembrées, comme la Chopo, l'Équateur, le Haut-Katanga. Et la dernière catégorie, ce sont en réalité des districts qui, du jour au lendemain, sont devenus des provinces. Celles-là, ce sont des provinces bébés
elles ont besoin de tout. Les parents doivent d'abord faire un effort pour que le bébé puisse avoir la force de se prendre en charge. Et donc, dans le cadre de la recherche de la cohésion nationale, le parti estime que Son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, doit s'occuper particulièrement de ces dernières catégories de provinces. Nous avons recommandé au chef de l'État d'activer la conférence des gouverneurs, qui est un organe important qui permet au chef de l'État de voir les réalités des provinces, et aussi de réactiver la Caisse nationale de péréquation pour contribuer à la correction des inégalités dont j'ai parlé. En tout cas, mesdames et messieurs, telle était la substance de notre entretien avec le numéro 1 du pays. Je pense que je vous remercie. D'accord.